Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Info TV. Ça y est, ça avance. Okay. Michel Barnier a proposé une liste de noms pour ses ministres à Emmanuel Macron. C'était hier soir du côté de l'Élysée. Une liste qui aurait été en tout cas validée par Emmanuel Macron. 38 noms proposés. Qu'est-ce que vous dites ce matin? Est-ce que vous dites, par exemple, je cite Sébastien Chenu du Rassemblement National, vous reprendrez bien un petit peu de ce plat avarié, c'est-à-dire on prend les mêmes et on recommence, ou est-ce que vous dites, ah bah ça y est, on a enfin un gouvernement, on va enfin pouvoir travailler? Je dis c'est l'alliance des perdants qui l'a fait à l'envers, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'alliance des perdants, là. Ce qui va rentrer au gouvernement, la composition du gouvernement, c'est l'alliance des perdants. C'est tous ceux qui ont perdu l'élection. C'est incroyable en démocratie. C'est grave, en fait. C'est un moment grave. C'est-à-dire qu'on a les personnes les partis politiques qui ont fait les pires scores et qui vont avoir les manettes du pouvoir. C'est contre le peuple, c'est contre la volonté des Français et Françaises, c'est contre leur vote, mais vraiment à l'inverse de leur vote. Et en fait, là, ça pose une question fondamentale qui est à quoi ça sert de voter si derrière, c'est ceux qui perdent qui prennent le pouvoir. Et donc, j'invite vraiment Emmanuel Macron à prendre conscience de la gravité du moment et de la gravité de son attitude. Et oui, évidemment, nous censurerons, puisque j'imagine que c'est la prochaine question. Évidemment, nous censurerons. Alors ça, vous êtes exprimé, en effet, l'ensemble du nouveau Front populaire souhaite censurer ce futur gouvernement. Je voudrais qu'on parle aussi de la répartition politique, Oui. notamment des 16 ministres de plein exercice. Selon les informations de France Télévisions, il y aurait 7 ministres macronistes, 2 Modem, 1 Horizon et 3 LR et peut-être un petit divers gauche qui se serait perdu au milieu de tout ça. La gauche donc ne serait, j'emploie aussi le conditionnel, pas du tout représentée. Est-ce que ça vous choque? Qu'est-ce que vous pensez de cette répartition? Mais c'est un gouvernement de droite pour poursuivre la politique d'Emmanuel Macron. Encore une fois, cette politique a été rejetée massivement par les Français et Françaises. Et là, la question, c'est comment peut-on faire pour faire entendre raison aujourd'hui au président de la République? Comment peut-on faire pour lui faire entendre raison? Alors justement, quels sont vos leviers? Eh ben, c'est la motion de censure, c'est la destitution possible. Alors, évidemment, ouais, censure pour laquelle vous n'êtes pas majoritaire. Le RN ne devrait pas vous suivre, en tout cas dans l'immédiat. Alors ça montre quand même autre chose. C'est quand même une alliance tacite, une forme de soutien sans participation du Rassemblement national à ce gouvernement. Et je voudrais aussi qu'on l'entende parce que on est loin de l'opposition revendiquée par le Rassemblement national. S'ils ne votent pas la motion de censure, et il y a toutes les chances qu'ils ne votent pas la motion de censure, alors ils sont dans un soutien sans participation. Et là, c'est quelque chose de nouveau ce qui s'est passé, qui est en train de se passer en France, à l'image de ce qui s'est passé par exemple en Suède et que nous avions dénoncé avec force mot à l'époque. C'est une alliance des droites et de l'extrême droite. Une alliance tacite des droites et de l'extrême droite pour continuer à pouvoir gouverner et à imposer le libéralisme économique qui par ailleurs nous met en grand danger socialement et écologiquement. Donc en fait là, si le Rassemblement national essaye d'être l'opposition et de faire croire qu'il est l'opposition à Emmanuel Macron, comprenez bien qu'aujourd'hui il en est le premier complice. Donc si je comprends bien ce matin, sur France Info TV, vous appelez le Rassemblement national à se joindre à vous pour cette motion de censure finalement? Je n'appelle absolument pas le Rassemblement national à faire quoi que ce soit, je constate ce qui est en train de se faire. Bien qu'il la vote avec vous. Je constate ce qui est en train de se faire. Il y a un soutien sans participation du Rassemblement national au gouvernement Barnier. Que tout le monde en tire bien les conséquences. Que tout le monde comprenne bien ce que cela veut dire politiquement. C'est que le Rassemblement national est en train de soutenir de manière objective la politique libérale et destructrice d'Emmanuel Macron. Alors, le Rassemblement national, ils ont déposé une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Oui. Vous avez dit très clairement que vous ne comptez pas la soutenir. Oui. Pourquoi? Est-ce que là, c'est ce que vous reprochez au Rassemblement national? Est-ce que le Rassemblement national ne peut pas vous le reprocher dans l'autre sens? Mais le Rassemblement national fait cette proposition de loi des retraites par pure tactique politique, pour mettre en difficulté Nouveau Front populaire, pour lui demander si nous allons voter sa proposition de loi. Et en fait, au fond du fond de la politique menée par le Rassemblement national, encore une fois, c'est un soutien sans participation au gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc en fait, ça n'est pas du tout une politique sociale, c'est juste une tactique
tactique politique pour nous mettre en difficulté. Moi, je n'entrerai pas dans cette tactique politique, surtout que ça n'a aucune chance d'aboutir à la fin. L'objectif est le même, abroger la réforme des retraites. Non, vous êtes d'accord là-dessus avec le RN, au moins Jordan Bardella nous a dit que finalement, il n'allait pas réformer, puis peut-être qu'il allait réformer, puis peut-être qu'il allait abroger, puis qu'il allait demander un audit des comptes publics. Il a eu 4 positions différentes sur cette abrogation des réformes des retraites. Il est hors de question que leur hypocrisie et leur volonté de faire de la petite politique prennent le pas sur ce qui s'est passé depuis des mois en France, qui est un mouvement social d'une ampleur inédite depuis mai 68 et qui se poursuivra par l'abrogation de cette réforme, mais nous le ferons dans la niche LFI ou dans le PLFSS, c'est-à-dire dans une véritable dynamique et structure politique cohérente. Voilà, nous sommes dans l'opposition, nous le ferons, nous abrogerons et nous mettrons toute notre énergie pour abroger cette réforme des retraites, mais dans le cadre d'une cohérence politique d'opposition. Est-ce que la gauche, quand même, s'est pas tiré une balle dans le pied en ne voulant pas soutenir la candidature de Bernard Cazeneuve? Est-ce que vous n'êtes pas passé à côté de l'histoire, finalement? Mais c'est incroyable de dire ça, alors que l'esprit de la démocratie, c'est que quand il y a un groupe qui est arrivé en tête, on nomme quelqu'un issu de ce groupe. Donc, et vraiment, je comprends. Mais oui, je ne comprends même pas qu'on puisse nous accuser de quoi que ce soit, alors que nous sommes arrivés en tête et qu'on nous a privés du résultat de cette élection, qu'on a privé tous nos électeurs et électrices du résultat de cette élection. C'est grave ce qui est en train de se passer. C'est la première fois que ça se passe comme ça dans la Ve République. Vous parlez d'un vol d'élection, comme Jean-Luc Mélenchon, vous dites, vous vous êtes fait voler l'élection, vous dites ça aussi? Oui, nous nous sommes fait voler, les électeurs qui ont voté pour nous se font voler le résultat de cette élection, puisqu'ils se sont mobilisés en masse. Ils voulaient une politique de gauche, ils voulaient une rupture véritablement avec la politique d'Emmanuel Macron, ils voulaient de l'écologie, ils voulaient l'abrogation des réformes des retraites, ils voulaient une augmentation des salaires, ils voulaient surtout qu'on sorte de cette politique de destruction vraiment de nos services publics, de tout. Et en fait, là, aujourd'hui, ça va être une accélération. Donc, c'est véritablement une trahison du vote des Français. Vraiment. Vos mots sont forts, vous parlez de trahison et vous parliez de levier pour essayer de contrer ce nouveau gouvernement, vous parliez de la motion de censure. Est-ce que il n'y a pas aussi le levier des manifestations, c'est-à-dire de descendre dans la rue? Il y a des manifestations demain qui sont prévues, je cite, pour destituer, enfin en tout cas au nom de la destitution du chef de l'État. Est-ce que vous soutenez ces mobilisations? Est-ce que vous allez vous-même manifester demain? Mais je pense qu'il y a plein de manières de se mobiliser. Aller dans la rue fait partie des mobilisations évidemment possibles. Il va y avoir aussi une très grosse manifestation organisée notamment par les syndicats le premier week-end d'octobre. Et en fait, j'appelle vraiment tous les Français à se mobiliser dans le cadre de ces appels. Mais je comprends aussi, et je le pose avec gravité, je comprends aussi qu'il y ait une forme de lassitude, voire de sentiment d'oppression dans la situation, puisque nous sommes allés manifester, nous avons passé des week-ends et des week-ends à dire notre mécontentement sur la politique qui était menée, et puis finalement pour obtenir Michel Barnier et un gouvernement de droite, à l'inverse des valeurs qui ont été exprimées dans les urnes. Donc voilà, Vous voulez dire que les gens sont dépités et du coup ils vont même plus manifester? Je pense qu'il y a une forme de dépit, je pense qu'il y a une forme de colère sourde, invisible. Je pense aussi qu'il y a une défiance vis-à-vis de la politique qui est en train de monter, et ça ne peut que se traduire de manière inattendue. Voilà. Je ne sais pas comment ça va se traduire exactement, mais je pense que la colère est en train de monter d'une manière qu'on n'imagine pas. Alors Sandrine Rousseau, je voudrais qu'on parle de votre livre qui vient de sortir aux éditions du Seuil, livre intitulé « Ce qui nous porte ». J'ai retenu plusieurs passages très forts dans votre ouvrage. Bien sûr, celui que tout le monde parle aujourd'hui lorsque vous révélez avoir eu des crises suicidaires, et notamment la dernière lors du soir des résultats des dernières législatives. Mais je voudrais aussi qu'on s'arrête sur cette phrase. Elle va s'afficher pour nos téléspectateurs à l'écran. Vous dites, et c'est au début de votre livre d'ailleurs, on va dire que vous montrez la couleur tout de suite, ce livre entend tenter de donner les clés pour comprendre pourquoi il faut être radical, pourquoi il est urgent de revenir à la racine et non de s'accommoder d'aménagements superficiels. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, être radical? Est-ce que vraiment, en ces temps d'instabilité politique qu'on connaît actuellement, il faut vraiment être radical? Est-ce que c'est par la radicalité qu'on va sortir de l'ornière? Je pense que précisément, on est dans une crise politique parce qu'il y a un fossé énorme entre ce qui est en train de se passer dans la société française et le discours politique qui accapare, qui monopolise un discours économique complètement dépassé et à bout de souffle. Aujourd'hui, le système économique de croissance est devenu une espèce
de priorité, alors que je rappelle qu'une économie n'est qu'un moyen pour obtenir quelque chose. Là, c'est devenu une finalité. Alors, il faut faire la croissance, il faut faire la productivité, on ne sait pas trop pourquoi, mais on le fait. Et aujourd'hui, la société française est en train de se détacher. Mais pas force. Il y a les grands mouvements sociaux dont on a parlé, mais il y a aussi tout un tas de changements de valeurs et d'habitudes qui sont en train de remettre en cause très profondément les fondements de ce système de croissance. Les Français sont en train de contester par leur mode de vie, parce que ils remettent en cause le travail et la manière dont on travaille, parce que ils remettent en cause notre rapport aux animaux, parce qu'ils remettent en cause les rapports de domination, parce qu'ils remettent en cause le rapport à la planète. Et en fait, ça, les enquêtes sociologiques montrent que la société française est en train d'évoluer de manière majeure et que nous, les politiques, sommes très en retard par rapport à ça. Nous avons la possibilité d'agir, nous sommes prêts à le faire, nous sommes même déjà en train de le faire.